Retour sur les routes de Californie. Dans le premier épisode, nous avons visité une clinique hors du commun. Avant d'aller à la rencontre des acteurs musulmans d'Hollywood, avec le cabinet d'affaires publiques MPAC et le centre islamique de Californie Sud, l'engagement des musulmans de Los Angeles n'a plus de secret pour vous. Je me rends maintenant à San Diego, à quelques kilomètres de la frontière mexicaine et avec toujours le même objectif, découvrir les musulmans américains. Au programme, retour sur les bancs de la fac, à la rencontre des étudiants musulmans. Ils nous diront comment l'islam se vit sur les campus universitaires. Puis, direction le centre islamique pour une discussion étonnante avec les femmes musulmanes de San Diego. Leur expérience et leurs témoignages ne manqueront pas de vous inspirer. Enfin, nous assisterons à un media training organisé par CARE, une institution incontournable de la défense des droits des musulmans. Dynamisme et efficacité seront au rendez-vous. D'autres surprises vous attendent dans ce deuxième épisode, alors prenez votre souffle et plongez dans l'aventure. Californian Muslims, épisode 2, San Diego. Direction plein sud maintenant. Nous nous rendons à San Diego, à 200 km de Los Angeles, pas très loin de la frontière mexicaine, pour aller à la rencontre de la communauté musulmane et surtout pour voir comment elle s'organise dans cette ville. San Diego, deuxième étape de mon périple californien. Un lieu qui semble hésiter entre la beauté sauvage de la côte pacifique et les élégantes silhouettes de ses gratte-ciels imposants. Son 1,5 million d'habitants fait d'elle la deuxième plus grande ville de Californie. Et avec un climat estival quasi permanent, elle est réputée pour être le centre urbain le plus raffiné des États-Unis. San Diego est l'une des villes les plus diverses d'Amérique. Ses influences ethniques variées assurent une scène culturelle extrêmement riche à laquelle contribuent les quelques 25 000 musulmans san-diégois. Alors que les gratte-ciels du centre-ville laissent petit à petit place aux maisons colorées des quartiers résidentiels, je me rapproche de ma première destination pour répondre à l'invitation d'un couple de jeunes Français expatriés. Salam alaikum. Merci de nous recevoir. Samir et Perrine vivent à San Diego depuis presque 2 ans. L'une travaille dans le marketing des réseaux sociaux, l'autre est chercheur dans un centre scientifique de renom. Ils ont choisi les États-Unis pour écrire une page de leur histoire. J'ai fait mon doctorat en France et puis en sciences biologiques. Et après, j'ai décidé de chercher l'expérience américaine en termes de recherche. Qu'est-ce qui fait la force, finalement, de la communauté musulmane aux États-Unis ? L'intégration dans la société américaine se fait de facto, parce que ils ne cherchent pas à comprendre l'origine de notre accent ou l'origine de nos coutumes. Le contraste est clair quand on découvre la communauté musulmane aux États-Unis, qui est très peu nombreuse, à peu près 10 fois moins qu'en France, et beaucoup plus active dans
l'engagement social, l'engagement politique et la défense des droits civiques. La communauté ici s'est vraiment réveillée après 9/11, après le 11 septembre. Parce que dans les témoignages qu'on entend des gens ici au sein de la communauté, ils vont tous vous parler d'un avant et d'un après. Et notamment ce côté vraiment solidaire entre les différentes ethnies musulmanes, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui s'est vraiment renforcé après le 11 septembre. When my friend came up to me and told me that Sean Powell was on the list, I took out my phone and I called him. That's really when it hit me and I was like, okay, this is real. I'm a New York City firefighter and I responded to 9/11. And I am a Muslim. Voici un exemple des nombreuses campagnes mises en place par les musulmans à la suite du 11 septembre. 12 ans plus tard, dans un pays où les cicatrices de ces événements sont encore visibles, le travail des musulmans se poursuit. Je pense que vous êtes au courant et que vous suivez ce qui se passe en France. Déjà, quel est votre ressenti par rapport à cette situation ? Si on fait le bilan de l'activité des musulmans en France, je crois qu'on pourrait être d'accord sur le fait qu'il ait été négatif. Du coup, on a assisté à la signature et à la promulgation de plusieurs lois qui ont adressé les musulmans de façon discriminatoire, de façon islamophobe et de façon institutionnalisée. Moi, je me suis convertie quand j'étais toujours en France. Et moi, je suis arrivée aux États-Unis il y a à peu près 1 an et demi. Et quand je suis partie de France, je suis partie avec un sentiment de partir d'un pays qui me considérait comme une étrangère. Et alors que voilà, je suis française, j'ai que ce pays-là, mais que ma religion faisait de moi maintenant une étrangère et quelqu'un de plus bienvenu en France. Et quand je suis arrivée ici, le paradoxe est que je me suis sentie moins étrangère qu'en mon propre pays. Et je me suis pas sentie immigrée, en fait, quelque part. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, ici, je peux me rendre plus utile que dans mon propre pays. Je peux travailler avec mon hijab et je peux être un élément positif de la société. Vraiment, au sens actif, au sens monétaire. Et par rapport à la communauté des convertis ici, je crois qu'il y a un vrai sens aussi d'utiliser la force des convertis, de leur interculturalité, pour faire le lien entre la communauté musulmane et le reste de la société. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en venant ici. Être chez soi, c'est avant tout se sentir libre d'être qui nous sommes. C'est ce qu'a ressenti Perrine depuis son arrivée à San Diego. Sans compter que les musulmans l'ont accueillie comme si elle y vivait depuis toujours. Je lui propose une mission un peu particulière. Celle de prendre ma place de reporter, le temps de nous faire découvrir le décor de sa nouvelle vie et de cette communauté qu'elle a appris à connaître. En se promenant dans les rues de San Diego,
on ne peut qu'être surpris par la diversité des identités présentes dans l'espace public. Cette diversité se retrouve et s'exprime dans bon nombre d'entreprises. Il n'est pas étonnant par exemple de voir des femmes musulmanes portant le foulard travailler au contact du public. Katharina est l'une d'entre elles et travaille dans le centre commercial le plus fréquenté et le plus branché de San Diego. So my name is Katrina. I am originally from Czech Republic. I've lived in US for the past 18 years and I've known about Islam for probably past 6 years and I've converted 2 months ago and it brought me peace and more understanding and this is the way of my life now. Every time I pray at my work, I would have my scarf ready in my bag and I would go in the office to pray and cover myself. And so on Fridays, when normally I ask for the day off to go to my Jummah, one Friday I wasn't able to have a day off, so I decided to come to work covered. Comment tes collègues ont réagi? They're happy, they're positive, they just embrace my happiness. It made it very easy for me to be covered. I work for Lancome Cosmetics, so I deal with mostly women who come and get the expertise on skincare and makeup. So I've noticed since I've been wearing my hijab, everybody asks me what I use for my skin, and I think it's because this is all they can see now. It's the focus of my face, and so it's really a blessing. Le droit américain protège les droits religieux au travail. Un employé ne peut se voir refuser un temps pour effectuer ses prières. Une musulmane à qui l'on demanderait d'enlever son foulard aurait 99% de chances de gagner devant les tribunaux et obtiendrait de forts dommages et intérêts. Cette protection favorise ainsi l'intégration de la femme musulmane dans la société américaine. Save a life, bone marrow, donations. Welcome to UCSD. Bienvenue à UCSD, the University of California, San Diego. Ici, c'est un des plus gros campus de Californie et comme beaucoup d'universités aux États-Unis, ils ont leur association des étudiants musulmans, the MSA, the Muslim Student Association. On va aller à leur rencontre et Shafa, leur présidente, va nous expliquer un petit peu comment ils travaillent ici. UCSD fait partie des universités publiques les plus réputées des États-Unis et du monde. Autant pour ses résultats académiques que pour les avancées de recherche réalisées en son sein. Ce centre majeur de biotechnologie est très demandé et accueille environ 30 000 étudiants par an à l'issue d'une sélection rigoureuse. Comme toute université américaine, UCSD compte de nombreux groupes d'intérêt dans lesquels se rencontrent les étudiants. La MSA, Muslim Student Association, Association des étudiants musulmans, est l'un d'entre eux. La MSA existe depuis plus de 50 ans au niveau national et regroupe désormais plus de 200 antennes réparties dans les universités et écoles du pays. So Muslim Student Association first serves the Muslim students that are on campus, and it's a way to bring all the Muslims together and to give them resources such as a prayer area so they can come pray together. We have the local imam here to come and talk to the students about different Islamic studies topics. The second role is to give non-Muslims that are on campus, give them information about Islam and to give them, show them what Islam is. And so those are the two goals that we have. My name is Shatfa Junaid.
I'm the president of the Muslim Student Association here at UCSD, and I'm majoring in molecular biology. So the three main events that we put on is, one, we put on a high school conference for the Muslim students. We bring them here to the university and we teach them about how to get into a university. And then also we teach them what does it mean to be an active Muslim. So how do you practice Islam and be a good Muslim in a non-Muslim environment and be proud of being a Muslim. In the middle of the year, we have an Islam Awareness Week, which is a week of events on the university campus, and we show our fellow students what it means to be Muslim, and we share, we had a hijab day where we taught women to wear the hijab, and they wore it for a whole day. And we bring speakers about different topics. And then our last event is Justice in Palestine Week. And it's just to show about the suffering of our Muslim brothers and sisters, and our brothers and sisters in Palestine, and what's happening and the injustice there. So as Muslims, it's our job, it's our duty to fight against injustice that's happening all across the world. And this is one of the ways that we do that. La MSA est bien plus qu'un groupe de musulmans qui organise des activités sur le campus. Tout étudiant peut s'y rendre pour trouver un soutien moral et spirituel, et chacun des membres apporte sa contribution à la dynamique du groupe. So why first did I choose to be a part of the Muslim Student Association? Because one of the things that we learn is that when you're in a group, when you're in Jama'ah, that's the strongest you'll ever be. And the people that are sitting around me, they're my support. When you come to an MSA, you just, your relationship with Allah just increases so much more. And this brotherhood and the sisterhood that you have with one another increases. MSA also helped me to, it gave me the resources to learn more knowledge, learn more Islamic knowledge, and to learn more about what's happening around the world with our Muslim brothers and sisters, and to fight for that. I've gained so much, and I wanted to help others gain as well, and I wanted to give them the opportunity to grow and to, be able to understand the beauty that is Islam and all the blessings that we have, and without, other people telling us and other people helping us, we wouldn't be, the people we are. So I wanted to help be that support. Résoudre l'équation entre islam, jeunesse et culture américaine. Une tâche qui semble exiger un théorème bien complexe, mais que ces jeunes musulmans ont su résoudre avec un naturel qui en déconcertera plus d'un. Les défis auxquels ils font face sont nombreux, mais les solutions pour y répondre le sont tout autant. C'est en étant des acteurs engagés, tout en assumant leurs valeurs et leurs pratiques, que ces jeunes étudiants tracent un trait d'union entre leur religion et le reste de la société. Pour conclure cette journée, je vais vous emmener assister à une rencontre spirituelle entre sœurs qu'on appelle ici Halaqa. Cette rencontre spirituelle est un petit peu particulière. Elle est faite pour les sœurs nouvellement converties ou pour les sœurs qui reviennent vers l'islam, qui s'intéressent de nouveau à l'islam. D'habitude, on n'est qu'entre sœurs, mais ce soir, exceptionnellement, elles ont accepté qu'une caméra s'introduise dans notre groupe. Chaque année, de nombreux Américains font le choix d'embrasser l'islam et la majorité sont des femmes. Un bon nombre d'institutions proposent des espaces d'interaction pour les aider dans leur démarche et se muent en lieu de dialogue qui reflète très souvent l'immense richesse culturelle des musulmans américains. Cette rencontre en est un exemple. I think that the main thing that this halaqa provides is sisterhood.
That's it, hands down, sisterhood. And when I say that, I mean women who are there with you in your way of life and will support you in your way of life. I didn't know anything about Islam. I never heard the word Muslim until one day when somebody told me about Islam. And I'm like, what? Everybody is so caught up in their own world. They don't have time to realize who's different from others. They only think about who's going to be better. And I feel like it shouldn't be competition. It shouldn't be said with dramatic measures. I want to share it with you all. And that's why I'm here. Assalamu alaikum. My name is Candy. I am Puerto Rican, Mexican, and a lot more. I learned everything about Islam. I learned about the deen, coming to the halakha, just changed everything. And subhanAllah, like you said, like Islam, it's a way of life. Assalamu alaikum. My name is Amanda. I am Puerto Rican and Black, and I reverted to Islam 2.5 years ago. Islam is something that just takes over your whole life, and it's good though. It's a good lifestyle. I like it. Cette rencontre est aussi l'occasion pour ces femmes d'aborder sans complexe de nombreux sujets de société. En tant que converties, elles ont conscience de l'importance du rôle qu'elles ont à jouer au sein de la communauté musulmane. We bring a proactivity. We have the saying, pull yourself up by the bootstraps. We're about making it happen. I think that American reverts, what we bring to the table, number one, is understanding and connection. And that's what Islam is also about. It's that connection. If you can't connect with the people, then how can you expect them to understand you? Quand on dit Islam et France, à quoi vous pensez? I think the first thing that comes to my mind a couple of years ago was Paris and shopping. Now, the first thing when anybody mentions the word France, I always think about the hijab. Mm. That's the first thing that comes into my mind. And my question is, what's the big deal? Why all that problem for just a scarf that's being put over somebody's head? Assalamu alaikum. My name is Rawi Al-Malt. I'm from Cairo, Egypt. I was born a Muslim, so I haven't really done any changes. I know, like a long time ago, like when we in the U.S. were having all the civil rights and stuff, African Americans went to France to be treated equally. And now it's such a big deal that people can't even wear their hijab or their niqab, and I just feel like maybe they're taking some steps backwards. Assalamu alaikum. Bonjour. Je m'appelle Monique, and I'm African American, Hispanic, and Chinese, and I got a little French in me. Where you can't choose. You cannot choose to express what is in fact part of our deen, all for the sake of égalité, but it's not égalité. The free will should be respected. Where is the freedom in France? That's the question. It looks so bad. Assalamu alaikum wa bienvenue. I'm Hiba, and I'm originally from Washington, D.C. I think about the struggles that's going on over there, but I think about it in a positive way because there's a lot of people who are doing things to fight back. And so that makes me more proud as a Muslim to see Muslims striving and struggling and know that regardless of what people will do, regardless of how much they try to keep you down, that you can't keep a Muslim down. I think the economics probably factor in there somewhere. If the Muslims in France don't have much by way of economic status, what incentive does the gouvernement, have to really treat the Muslims there with respect? And recognize for a Muslim woman, for example, she is quite intelligent because she covers. Alhamdulillah, the intelligence and the covering come together. Not one doesn't take the other away. Si vous aviez un message à faire passer aux Français, musulmans ou non musulmans, quel message vous auriez envie de partager? Change starts from the bottom. It starts with the people who don't have a voice, or it starts with the people who aren't well off. Definitely, when you stop being afraid and you start being who you really are, and you start realizing that change starts from the bottom, it will happen, inshallah. Allah doesn't change the condition of a people until they change what is within themselves. And that's exactly what you were saying about being proud to be Muslim.
That's something inside. No one can doctor that for you. It has to be there. Je voulais partager ce moment avec vous parce que c'est un groupe qui m'a beaucoup soutenue quand je suis arrivée ici et j'ai trouvé beaucoup de force et de soutien avec les sœurs. Je crois que ma mission s'achève ici et je vais vous laisser avec Abdelrahman qui est juste en dessous en train d'assister à un media training. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Last but not least, do not ask the reporters to show you the report before they publish it. That shows two things. Number one, you don't trust yourself, right? Number two, you don't trust them. And both of them is bad. Interagir avec les médias. Un exercice qui exige une préparation affinée. Un art que maîtrise Hanif Mohebi, directeur de la section CARE, Council on American Islamic Relations, basé à San Diego. Personnage incontournable de la communauté musulmane de la ville, il excelle sur son terrain de prédilection, la communication. Son rôle est de fournir à son public tous les outils nécessaires pour comprendre les médias, répondre aux journalistes et réussir une prise de parole. Voilà en substance les objectifs de ce Media Training. Our aim, our goal is to empower the American Muslim community to speak for themselves, to get up and engage the American people in general. Communication in general, speaking, public speaking, is an art. People do this for life. Est-ce que vous pensez que la communauté musulmane aujourd'hui aux États-Unis maîtrise son image? It's not to control, but to tell the truth, to present what is right, to present the real, Muslim Americans. We have started the process, and we're seeing some successes, and that's good. That's good. You need to frame your message. Where do you want that frame to be? Right? Where exactly you want that frame to be. Because if you don't, guess what? Somebody else will. Somebody else will. So that's when we kind of got in. It's like, oh, hold on. The majority, that's not true. So then we framed it as this is the people's fight. It's our responsibility as Muslims, whether we live in America or we live in France, to stand up and to tell the world the truth. We definitely need to take action. From smallest action of each individual to the largest action where the community needs to get together and challenge the government in the highest courts in their laws. Depuis sa création il y a 20 ans, CARE lutte contre les injustices en excluant tout discours victimaire et en affirmant les valeurs de dignité et de liberté. Mais le combat de CARE va bien au-delà de la communauté musulmane, car lutter contre l'injustice et les discriminations, c'est en réalité lutter contre un danger qui menace l'ensemble de la société américaine. So Islamophobia is something almost now an ideology used by certain people to demonize our community, here in America and sometimes around the world. Quelle est l'action de CARE par rapport à l'ensemble de ces problématiques? So as Muslims in America, we have started, campaigns, everything from giving our own community a little pocket guide on Islamophobia, how to deal with these things. When they see something negative on TV, what should they do? Should they just listen to it, or should they do something about it? Every time you guys do these events, we need to have a press conference, we need to have a press release, a media advisory, make sure people come there, and make sure that we give them the frame that we want them to get. So we do stuff like as small as that, but also
we partner up with some of the greatest universities in America to produce Islamophobia reports that tell the American academics, government, and the people what the truth is and what is this Islamophobia all about. It is my human right to choose, right, to wear a cap or not, to wear a beard or not. It is my sister's right, if she chooses, to wear the hijab. So we need to stand up for that. So I would encourage my brothers and sisters in France to stand up, to get into the streets, but even beyond getting to the streets, get to the hearts of every French person so they understand why you're doing what you're doing. So change people's hearts. And I think that's what we want to do. Un véritable voyage vers la richesse du cœur. Cette étape à San Diego ne m'a pas laissé indifférent. Au travers de mes nombreuses rencontres et de tous mes échanges, j'ai pris conscience de l'étonnante diversité de cette communauté et je reste impressionné par sa capacité à s'engager activement au-delà de toute différence. Les musulmans sont les protagonistes du récit commun de leur société. Ils portent l'espoir d'une dynamique unique et historique, celle qui mène vers plus de justice, de paix et de compréhension. Mais il est déjà temps pour moi de quitter cette baie au décor reposant, car près de 800 km me séparent de ma prochaine destination. Et je suis impatient d'y être. Je vous donne rendez-vous à San Francisco pour le dernier épisode de Californian Muslims.